Salut! Alors aujourd'hui une petite vidéo, je n'avais pas prévu de vous faire. Je vous explique tout ça. Comme vous pouvez le constater, l'atelier est nickel. J'ai fait un petit réglage sur les sols, un petit coup de peinture à sol, enfin 2 couches. Le combiné est ici. Et en fait, je vous explique en gros pourquoi. Voilà, donc je vous disais, j'ai refait tous les sols de l'atelier. J'ai rangé les machines ici sur le côté. Vous voyez, il y a une grande place au milieu. Alors la raison, c'est que le petit combiné Lurem va recevoir un grand frère. Je vous en dis pas plus, je vous présenterai la machine, je vous dis pas ce que c'est. Enfin, c'est un combiné, ça c'est sûr. Mais je vous dis pas la marque, rien du tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup sur le net. Elles sont un peu décriées d'ailleurs, les machines, de ce que j'ai un peu lu partout. Je suis allé en voir une, à mon sens, ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, je pense que ça couvrira mes besoins. Donc, je vous en dis pas plus. Voilà, je vous termine le tour d'horizon. Mais mon souhait, vous voyez, c'était qu'il n'y ait plus rien par terre, que tout soit nickel. Maintenant, tous les soirs, un petit coup d'aspirateur quand j'ai fini ma journée. Et c'est vrai que c'est appréciable d'arriver le matin dans un atelier propre. Ça, c'est pareil, sans rien à faire là. C'est parce que je viens de faire le plein avant de prendre la vidéo. Voilà. Donc, pendant que j'en étais à faire du rangement, comme vous voyez, par terre, j'ai mis des bois. Ces bois, ça va être des glissières. Vous voyez, j'en ai mis sur toute la longueur, donc ça, je ne vous l'ai pas filmé. Je vous dis, je n'avais pas l'intention de faire une vidéo, pardon. Mais bon, rien d'extraordinaire, hein, des tasseaux rabotés, des gauchis rabotés, un petit coup de fer rond pour faire l'arrondi. Et voilà, j'ai déligné tous mes bois. Alors, il y en a 70, je crois. J'ai 15 portes à faire. Donc, 15 par 4, ça nous fait 60. J'en ai fait un peu plus, il n'y en a pas 70, je crois qu'il y en a 68. Donc, j'ai prévu l'équivalent de 2 portes en pièces d'essai, comme ça il n'y aura pas de mauvaise surprise, je pense. J'étais juste dans mes longueurs, vous voyez, j'ai fait un repère rouge sur certaines, un repère noir sur d'autres, en bout des deux côtés. C'est parce que mes montants sont ici. Mes montants sont plus hauts que les traverses. Donc c'est au moment de l'usinage et surtout de la coupe de ne pas me planter. Voilà. D'ailleurs, comme je fais ça dans la semaine, vous voyez, je l'ai marqué là. Mais je voulais surtout vous parler de la nouvelle machine qui arrive. J'ai encore un petit mois à attendre, je pense. Ça me tarde de la voir, parce qu'elle a de plus grandes capacités que le petit 26 Plus là. Mais bon, chaque chose en son temps. Allez, je m'occupe de mes bois là et je vous reprends plus tard. Allez, donc, je voulais juste vous dire 2, 3 petites choses. Je vous les ai déjà dites d'ailleurs, mais la caméra s'est pas mise en route, donc j'ai déjà basculé ma table en position raboteuse. C'est pas très grave. Allez, je vais vous la rebasculer vite fait pour vous expliquer correctement. Hop. Ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc le pont de protection. Tac, je ne vais pas remettre la règle, hein, c'est pas grave. Donc, déjà, je disais, quand on rabote du tasseau, donc évidemment, on appuie en table de sortie.
Mais là, il faut vraiment maintenir légèrement, juste pour pas que la pièce vibre, et et la plaquer contre la table. Sinon, vu que c'est des petites sections, on la déforme, et en fait, on n'a jamais une surface très, très plane. Hein. Voilà, pour ça. Là, je vous avouerai que quand j'ai carré, je voyais que c'était pas... mais bon. Pour faire les montants de porte, ça va aller, surtout qu'il n'y a pas l'usinage à la toupie, ça va nous plaquer la pièce contre la table en plus, donc l'usinage sera normalement plus que correct. Et un autre point, vous m'avez vu souvent souffler sur la table, c'est que j'ai pris l'habitude, alors sauf cela au début, quand il y a des copeaux qui me gênent, j'essuie, mais vraiment au début de table, mais là je n'y viens jamais avec les mains. Pourquoi? Parce qu'un jour qui n'est pas fait comme un autre, la main, on va venir la passer sous le pont, et puis là, voilà, je ne vous fais pas de dessin. Donc ça, c'est valable pour tous les outils, hein, que ce soit la dégo, la toupie, la scie, soit c'est du copeau, de la sciure, on souffle dessus, comme ça on est en sécurité, ou alors comme à la scie, des fois quand on a des petits éclats de bois ou des toutes petites chutes, eh bien on sert du poussoir, on vient le dégager de la lame, et comme ça c'est impeccable. Maintenant je vais vous faire voir quelque chose, pour ceux que ça intéresse. Je vous fais voir. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, j'ai un interrupteur. Regardez, si j'appuie dessus, voilà, ça me déclenche mon aspirateur. En fait, c'était un vieux aspirateur bidon qui était asservi, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait brancher un outil dessus et il démarrait automatiquement. Donc j'ai repris le système. Vous voyez, là j'ai matérialisé pour ne pas me planter. Si un jour il faut que je débranche. Mes outils arrivent ici. Et ça, c'est donc l'aspirateur. Hein. Pareil que quand ce bouton est placé sur un aspi. Je vais vous faire voir un aspirateur asservi. Eh bien, les aspirateurs asservis, ils ont leur câble hein, d'alimentation. Voilà. Et ils ont une prise où on branche l'outil. Et donc, on a une position où on fait marcher l'aspirateur et une position 2 là, je ne sais pas si on va voir le 2, si, où c'est un outil qui est asservi. Donc là j'ai fait pareil, vous voyez, j'ai raccordé ça à une prise et comme ça quand je branche défonceuse, scie et ainsi de suite, ça se met en route automatiquement. J'ai pas besoin de me coucher là-dessous pour brancher mes prises. Donc j'ai fait ça et bien en fait j'ai raccordé tous mes outils. Vous voyez, si je me souviens bien, donc outils, voilà. Si on suit le fil, outils, je vais vous le reprendre à la main, c'est celui-là, hop, et c'est le bloc prise qui est ici. Et j'ai donc ma scie à onglet, je vais vous le faire voir. Voilà. Tout s'est mis en route. On va attendre qu'il s'arrête. J'ai ma scie à ruban. Voilà. 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 Et ce qui est bien, c'est qu'il tourne suffisamment longtemps pour que les copeaux finissent de dégager dedans. Ça, c'est super. Et puis donc, le combiné. Hein. Hop. Voilà, je l'arrête. Et l'aspirateur tourne. Hein, on voit le filtre qui se lève à chaque fois. Donc tout est asservi. Ça m'évite de toujours courir à l'aspirateur. Hein. Quand j'ai besoin de la machine, je me sers de la machine. Point barre. Tout est relié. Vous voyez, j'ai tout mon petit système là qui est relié. C'est pareil, je l'ai refait là. Parce que je l'avais fait ça vite fait. J'ai refait un caisson là pour pas que les copeaux dégagent derrière sur ma scie à onglet. J'ai passé un fil de terre partout avec des vis. Vous voyez, j'ai dénudé régulièrement. J'ai mis des vis pour l'électricité statique. Et hormis le potentiel risque d'incendie, ça aspire vachement mieux, je trouve. Hein.
Je pense qu'au niveau des coudes et tout, ben, ça devait quand même capter un peu les copeaux et ça ralentissait leur course. Là, je vois quand je rabote maintenant ou je dégauchis, j'ai plus de soucis. De temps en temps, ça bourrait. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, hein. Donc, ben, je rebascule mes tables et rabotage. Allez, pendant qu'on y est, je vous fais une autre petite parenthèse sur l'aspirateur lui-même. Donc, bah, c'est un petit aspirateur que j'avais eu avec la machine, hein. Il était vendu sous la marque Lurem, avec un petit sac de, je sais pas combien il peut faire, 100 litres ou 150 litres, mais guère plus à mon avis. Donc j'en avais marre quand je rabotais du bois sur un projet, bah, j'étais obligé de m'arrêter une fois ou deux pour vidanger le sac. Donc j'ai juste récupéré le bloc moteur, vous voyez, avec le système d'aspiration. Tout ça, c'est le système d'aspiration, il est creux. C'est par là qu'arrivent les copeaux. On se branche dessous, là. Voilà. Donc là, je l'ai démonté pour ouvrir ma porte. J'ai fait un petit caisson en USB hermétique. J'ai percé deux gros trous dessous. Alors je vais vous faire voir avec quoi j'ai fait ça. C'est vraiment rudimentaire, mais ça fonctionne très bien. Là, c'est des sacs qui font au moins 300 litres. Alors j'essaye de défaire ça d'une main, voilà. Tac. Et vous voyez, c'est des gros seaux que j'ai coupés. Je les ai collés au silicone, vissés et collés au silicone. Et ça fonctionne très bien. Et vous voyez là, après ma petite séance de rabot, les deux sont pleins, ils sont quasiment pleins. L'autre, on voit le niveau, il est là. Vous voyez, là j'arrive juste au niveau de la goulotte. Donc c'est impeccable. Là, je vais aller les vider. Voilà. Je vous fais voir tous mes petits tasseaux, là, ils sont nickel. Donc il y a tout ça. J'ai séparé mes montants, mes traverses. Ça, c'est les traverses. Et ça, c'est mes montants. Voilà. Et ben, je poursuis, je vide mes sacs, j'installe la toupie. Et on règle fer à profil contre profil. Alors voilà, j'ai monté mon fer profil contre profil. Alors il y a celui-ci, il est un peu particulier parce que d'habitude, je vais vous faire voir. Voilà, alors je suis là, qui fait le profil et le contre-profil. Vous voyez, il y en a une partie là, en haut, et l'autre partie là. Il suffit de régler le fer. Celui-là, je crois qu'il faut des bagues de 12. Enfin, j'en suis quasiment sûr. J'ai celui-là, comme profil contre profil. Alors celui-là, c'est le plus simple à régler parce que le contre-profil, c'est un fer, et le profil, c'est un autre. Vous voyez? Hop, profil, contre-profil, tac. Donc celui-là, c'est le plus simple à régler. Là, il n'y a pas à se tromper avec ça. Et donc celui que j'ai monté, donc vous voyez, celui-là, par exemple, il y a une symétrie entre les deux côtés de l'usinage. Celui-là, non. Celui-là, il va usiner, donner une forme que d'un côté. Le derrière de mon panneau, enfin de mon montant ou de ma traverse, sera plat. Donc on va voir comment on le règle. J'ai ma petite idée, puisque c'était pas facile à mesurer. Pour me faciliter la tâche, j'ai trouvé le descriptif du fer.
Donc on nous donne un entraxe de 24. Donc je pense que pour le manœuvrer, il faudra le manœuvrer de la moitié, c'est-à-dire de 12. Donc voilà, mes deux bagues, si je mesure, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, j'ai bien 12. 12 et 17, voilà, 16 centièmes, mais on va retenir les 12 mm. Le profil va être en bas. Donc on va faire les réglages sur le profil, on fera une passe et après on usinera tout sur le contre-profil. Je vous explique pourquoi. Parce que si je fais déjà mes profils, j'aurai une moulure là, et quand on usine le contre-profil, c'est-à-dire comme ça, sur l'extrémité des traverses, à l'aide du guide perpendiculaire, vous verrez, on verrez tout à l'heure, et une pièce martyre. Ma pièce martyre, enfin, c'est-à-dire ma traverse, sera usinée, elle ne plaquera pas totalement contre la pièce martyre, ce qui va créer de l'arrachement. En d'autres mots, la pièce martyre aura plus grand intérêt. C'est peut-être pas clair pour les gens qui ne connaissent pas, donc vous comprendrez mieux quand ça sera tout en place tout à l'heure. Donc, il faudra descendre pour faire le contre-profil. Hein, le profil, ça va être la gorge, c'est ça. Tac. Donc je mets mes douches juste sous mon fer, pour être sûr de ne pas les mélanger. Et comme ça, quand je passerai du profil au contre-profil, j'enlève mon porte-outil, j'enlève mes fers, mes bagues, pardon, et le réglage est fait. C'est un réglage qui restera extrêmement précis. Tac. Je vérifie si mes fers sont dans le bon sens. C'est le cas. Voilà. On règle les joues, la joue d'entrée, la joue de sortie au plus près de l'outil. Voilà. On vérifiera tout à l'heure. Maintenant, on va régler la hauteur. C'est là que je ne sais pas trop où je vais. On va faire un essai comme ça. Tac. Et ça, on n'y touchera plus jamais, par exemple, au réglage du guide. Ce qui nous servira après de repère pour usiner les contre-profils. J'en profite pour vérifier la vitesse de rotation. Elle est bonne. De toute façon, ce porte-outil, c'est le maximum de la toupie. Donc, dans aucun cas, ça pourra tourner trop vite. Voilà. Alors, ce qu'on fait, on fait tourner, on lance juste l'outil et on l'arrête pour voir si tout est OK. Voilà, il n'a pas le temps de se lancer, si ça touche, ça ne fait pas de dégâts. Alors, je me protège les oreilles. On va faire une toute petite passe. Voilà. Donc ça, je vais le couper. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les bagues de réglage. Tout à l'heure, elles étaient dessous. Là, je les remets dessus. Il faut les mettre bien. Voilà. Bien dans l'axe pour qu'elles passent. Voilà. Hop, je verrouille mon axe. Voilà, il est verrouillé. On serre, tac. On remet le cache. Tac. On déverrouille l'axe. On regarde que l'outil passe. Il n'y a pas de souci.
Attends, on va le mettre comme ça. Voilà. On va verrouiller celui-là. Là, on le met un peu en serre. On fait un essai. Voilà, ça passe. Allez, ce coup-là, on y va. Donc voilà, l'usinage est fait. Il est nickel. Ma pièce d'essai, eh ben, la théorie est bonne. On est parfaitement à fleur. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, je vais bien repérer, par exemple, le parement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la face que l'on veut qu'il soit visible sur notre porte ou sur nos panneaux, ou, enfin, ça dépend ce que l'on fait. En règle générale, et particulièrement, enfin, c'est le cas pour cet usinage, on passe toujours côté parement sur la table, et ça nous évite de nous tromper. Parce que, imaginons, je passe ma traverse dans ce sens-là, et je la retourne dans ce sens-là. Et bien j'aurai un usinage dans un sens et un usinage dans l'autre. Alors que si je matérialisais mon parement, je sais qu'il doit toujours regarder la table, je le passe, si je la retourne, je dis mince, je vois mon parement. Hop, je la retourne et j'usine. Et là, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, la raison. Alors à plusieurs reprises, voilà, je vous ai fait voir des nœuds. C'est quand je coupe, et bien j'essaye de faire en sorte de me libérer de tous les défauts. Il y avait des petits talonnages dus au rabotage, je les ai supprimés. Les nœuds, ben c'est pareil, je me suis arrangé pour faire mes coupes pour les supprimer. Parce que d'une part, eh ben, ça risque d'abîmer, de ne pas avoir une jolie pièce, et d'autre part, ça risque de se détacher et d'être projeté au milieu de l'atelier, donc ça c'est dangereux. Donc à la toupie, on évite toujours d'usiner des nœuds, surtout en bois de boue, comme c'est le cas ici. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on usinait toujours profil. Donc le profil, je l'ai repéré, hein, c'est où j'ai fait le trait. C'est la partie qu'on verra du meuble. Je vous ai dit qu'on usinait toujours parement sur la table. On parle du parement. Donc là, j'ai mon profil. Si je veux que mon contre-profil, voilà, rentre sur mon profil, en fait, avec ces fers, il faut l'usiner parement en l'air. C'est rare, je ne les avais jamais utilisés, donc je ne savais pas, mais je me suis rendu compte de cela sur la première pièce. Donc voilà, c'est un des rares cas où on usine le parement en l'air, mais avec ces fers, eh ben, en l'occurrence,
C'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc j'ai tout usiné mes contre-profils. Alors j'ai changé de système. Vous avez vu, j'ai commencé avec les serre-joints là. Ça allait pas parce que je me suis rendu compte, en fait, quand je passais ma pièce en exagérant, ça me la relevait comme ça. Donc ça c'en est un, les 2-3 premiers usinages ne sont pas super précis. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Alors, hop, on bloque. On fait attention aux doigts. Voilà. Ça se fait bien, ça va être sympa. Hop, on reprend nos 2 petites bagues. Alors, je vous avais dit que je vous ai voir. Je vous remets ici. Voilà, donc. Tac. Mes 2 petites bagues qui étaient sur mon porte-outils. D'ailleurs, l'autre est ici. On va les remettre dessous. Donc, je vous rappelle 12 mm. Et on remet le reste pour serrer l'outil. Alors, j'ai usiné tous mes profils. Tous mes profils sont usinés, donc là je vais pouvoir faire attention au sens. Hein. Je n'avais même pas matérialisé mon parement. Je l'ai sélectionné à chaque fois juste avant de passer dans l'outil. Là il n'y a pas d'importance hein, puisque les montants, un exemple, hein, montant droit pour moi, et montant gauche. On le retourne et donc il n'y a pas de sens d'usinage là. Par exemple, mes traverses, il y a mes contre-profils d'usiner. Donc il faut bien que je passe parement sur la table pour faire mes profils. Autrement, à l'assemblage, eh ben, il va y avoir un problème après. Ça ne va plus tomber en face. Donc j'ai fini tous mes profils. Voilà. Ça tombe impeccable. Je vais vous faire cette vidéo en 2 parties parce que réflexion faite, il reste encore pas mal de travail. Il faut que je fasse les panneaux. Je vais faire les couleurs. J'ai bien réfléchi. Je vais prendre le temps de le faire, mais ça va être super sympa. Donc, une porte sur 2, il y aura un montant blanc avec un intérieur gris. Et une porte sur 2, il y aura un montant gris avec, enfin les montants et les traverses grises avec l'intérieur blanc. Ça fera des contrastes, ça va être super sympa. Et puis quand on va trop à la simplicité, ben, je trouve qu'on n'est pas satisfait du résultat. Donc plutôt prendre le temps de faire des choses un petit peu recherchées. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça peut être des questions, ça peut être des remarques. Des fois, c'est utile. Voilà, et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!